20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. Bah non, c'est pas 21h. Et ouais, voilà, c'est la dernière. Pour l'heure, après avoir dressé les portraits de tous nos invités dans Storytelling depuis le déconfinement, Axel Rebaud revient une dernière fois. Cette fois-ci, fini les artistes, il s'attaque à quelque chose de plus grand. Exactement, Bastien, sauf que je vous préviens, je suis pas votre Axel, je suis l'Axel Rebaud du futur, exactement. Ben oui, maintenant, fini de parler que d'une seule personne. Aujourd'hui, fini tout ça, j'analyse, je décortique quelque chose de plus massif, vous l'avez dit. Voici le portrait de Storytelling. Nous sommes en 2038 et Storytelling n'est plus qu'une simple émission. C'est une méga entreprise cotée en bourse, au CAC 40. D'ailleurs, on dit maintenant les GAFAS, pour Google, Amazon, Facebook, Apple et Storytelling, bien sûr. Ah oui. Bien sûr, bah oui. Mais bien entendu, cette multinationale qu'est Storytelling, elle continue toujours ses émissions, le mercredi, de 20h à 21h. Le président de la République, Jean-Marie Bigard, a d'ailleurs décrété que les mercredis étaient des jours fériés pour bien s'assurer que toute la population puisse écouter l'émission. On y retrouve toujours, bien entendu, l'indéboulonnable, emblématique Bastien Cochet, présentateur de l'émission. Philippine Rouvière est toujours là aussi, elle y parle maintenant des drôles de lois, mais du passé, donc de votre époque, comme le fait qu'il était légal à l'époque de ne pas écouter Storytelling. Qu'est-ce que les choses ont changé. Ça a l'air sympa en tout cas à votre époque. Certains ont d'ailleurs quitté l'émission depuis votre époque, comme Théo Grévin. Il en avait assez de nous recommander les films des autres. Il est donc devenu réalisateur et son prochain film, Les Tuches 14, devrait sortir le mois prochain. Et moi-même, Axel Rebaud, je dresse toujours le portrait de nos invités, mais les invités de marque. La semaine prochaine, nous recevons les hologrammes de Tupac et Michael Jackson qui vont d'ailleurs sortir leur premier album en duo. Mais aujourd'hui, bien sûr, Storytelling, ça n'a pas toujours été ça. À l'origine, donc à votre époque, ce n'était qu'une bande d'étudiants en journalisme qui, en parallèle de leurs cours, animaient cette émission sur Fréquence ESJ. Ils y recevaient des artistes en tout genre, des chanteurs, des DJ, des humoristes aussi. La recette pour y arriver, un peu de bonne volonté, une pincée de culot pour confronter le direct, beaucoup de travail pour arriver à un niveau acceptable et 2-3 tonnes de stress. Oui, beaucoup de stress. Mais tout ça, bien sûr, c'était bénéfique. Ça nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos auditeurs adorés. Pour certains, c'était juste une bande de jeunes qui jouaient aux journalistes, mais pour nous, c'était une expérience hors norme qui nous a apporté énormément. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Merci en tout cas Axel Rebaud pour ce portrait futuriste de Storytelling en tout cas. Visiblement dans une société dystopique avec Storytelling comme média un petit peu dictatorial, mais bon, on verra bien. C'est pas mal parler du parti de Storytelling, attention, je vais vous envoyer les flics. D'accord, il y a un parti Storytelling, très bien. Merci en tout cas Axel Rebaud pour tout ce que vous avez fait pendant la saison sur Storytelling et notamment pour vos portraits toujours plus aiguisés les uns que les autres pour tous nos invités.